Hello! Je me présente, les douceurs d'Ève. Et moi, c'est Fainara. Et on se retrouve encore pour votre émission préférée. Kaby, Voilà. Une émission dans laquelle vous pouvez vous confesser. On va vous donner les meilleurs conseils, en tout cas on l'espère, en toute bienveillance et de façon... Anonyme. Yes. Voilà. C'est parti, go! Let's go. Kaby, c'est très intéressant. Wabi Kayo, Nanima, Aïli, Atonumoko, Luna Safnayo, Kaby, d'accord, on a traité. Ok, Eva. Ouais. Tay, Kai, danse, nain, moi, t'as sorti ma lunette, ok? Voilà. Ouh, Kai, intellectuel avec un taille. C'est là, on est sur quelque chose. On est sur un dossier, les gars. C'est parti. Alors, je tenais vraiment à envoyer ce message puisque ce que je porte en moi en ce moment est très lourd. Wow. Ok. Je suis dans une situation qui ne me plaît pas du tout. Alors, je fréquente deux hommes. Le premier, on peut dire qu'on est en couple. Et le deuxième, c'est quelqu'un qui me l'a présenté. Celui avec qui je suis en couple, il me comble de bonheur et il m'aime beaucoup surtout. Tout le temps là, à m'appeler, tout le temps aux petits soins. Mais le problème, moi, je ne suis pas amoureuse de lui. Il a tout ce qu'il faut et tout, mais je ne l'aime pas. Par contre, celui qu'on m'a présenté, lui, je l'apprécie beaucoup et me vois beaucoup avec lui dans l'avenir, surtout. Par contre, l'autre, non. Et vous savez, il faudrait tôt ou tard que je choisisse une personne. Ouais. Mais je ne peux pas briser l'un d'entre eux aussi. C'est très critique. Je ne sais pas quoi faire. Veuillez m'aider. C'est mélangé là. Je pense qu'on a déjà traité un cas Un du cas genre. comme ça, ouais. Ma belle, pourquoi t'as deux mecs? Déjà, ouais. Hein? Mais pourquoi? Je recommande On pas. a déjà Je assez redis, à traiter je les hommes redis. d'infidèles. Toi, tu nous affiches. On doit avoir un partenaire, que ce soit homme ou femme. Les hommes sont trop infidèles pour Parce que tôt ou tard, en fait, il y aura un problème de choix. C'est Ouais. ça le problème. Plus sérieusement, moi je me dis que si une deuxième personne a pu prendre sa place, c'est que la première personne n'était pas faite pour toi. C'est ça, clairement. Genre, Mais enfin, oui, parce que si tu aimais assez... Dans tous les cas, elle a dit qu'elle n'aime pas le premier. en fait, je comprends pas. Enfin, c'est pas compliqué, ma belle. C'est pas du tout compliqué là, le cas. l'aimes pas, Tu l'aimes pas. je le Tu laisse. te vois pas finir avec lui. C'est quoi? Pourquoi tu es avec lui, en fait? Ah, elle veut pas le blesser. Mais non, mais là, elle le blesse. Ah, Mais oui, là, elle le blesse. tu le blesses, ma En soeur. fait, je me dis, c'est un peu lâche des fois de dire que je ne veux pas blesser la personne, alors qu'à côté, tu as une autre personne. Franchement, Tu n'aimes pas la personne, bah, tu ne écoute, vas pas finir avec lui, mais laisse-le. bah oui. Prends ton courage à deux mains, tu lui dis. Là, t'es en train de le. Parce que, en fait, si un jour il apprend ailleurs que tu as un autre copain, bah là, laisse-moi te dire que ce sera encore Mais pire. si. Hein. Ouais, franchement. Donc, Ma belle va de l'avant. Et je suis sûre qu'il trouvera une personne qui l'aime à sa c'est ça, juste sa valeur. juste valeur, c'est ça. Parce que là, il a investi son temps Dans du vent. dans du vent parce que tu ne l'aimes délibérément pas. Enfin, ouais. Après aussi, moi, un conseil que je peux donner aux gens, souvent on pense qu'il faut que l'amour, en fait, c'est aimer la personne, voilà, dès le premier truc, dès le premier jour. Moi, en tout cas, ce que je pense, c'est que ça, c'est souvent l'amour quand on est jeune. Ouais. Mais quand on grandit, on apprend à connaître la personne et c'est un amour qu'on construit, en fait. Ouais. Parce que souvent, on est jeune, on a un coup de cœur, un coup de foudre, on ignore tous les défauts de la personne et on est là à l'idéaliser, en fait. Ouais. Alors qu'un amour mature, tu apprends à connaître la personne, tu sais qu'elle a des qualités et des défauts, mais c'est un amour qui se construit. Moi, je me dis, en général, en tant que femme, si tu as un homme qui a vraiment une bonne base, de très bonne qualité, essaie. Parce que c'est pas évident d'aimer la personne tac dès le premier jour, tu vois. Bah, surtout qu'en fait, l'amour. Enfin, on a tellement de modèles où l'amour ne dure pas non plus toute une vie. C'est ça. Dans le sens où tu te maries avec un partenaire, ça se construit, etc. Mais au final, moi, je ne conseille pas la passion non plus. Quoi. Ouais. Parce que être trop passionné, c'est déjà Tu es oublier les aveugle. défauts de l'autre. Tu es Aveugle. complètement aveugle, c'est juste, tu as eu un coup de foudre. La personne te plaît physiquement, elle te fait rire C'est ça. et le reste, on s'en fout. Et genre, c'est beaucoup plus profond que ça. Et souvent, tu finiras par regretter ces bonnes personnes-là, en fait, ou qui étaient là pour toi, qui avaient des bonnes qualités. Et tu finiras même par te rendre compte que tu les aimais au final, C'est mais ça. juste que tu étais une éternelle insatisfaite, c'est ça. etc. Donc, fais attention aussi à ne pas perdre une bonne Une personne, ouais, c'est Ouais. ça. Mais Bon, comme là, tu es déjà avec une deuxième Comme personne, tu franchement, l'aimes, laisse-le, honnêtement. Oui, voilà. L'école n'est pas au tamis. Franchement, quoi. Fais ça. Tu recommences. Jamais Si j'ai un vous fou, allez tu vas mettre voir.
Ah, on sait pas, je sais que tu veux mettre ça, tu vas pas mettre ça. Alors, cas numéro 2. Coucou, comment vous allez? Ça va bien. J'ai hésité avant de vous écrire, mais bon, en fait, ces temps-ci, je suis dans une phase bizarre. Je suis entourée de personnes formidables qui m'aiment et qui me le montrent, mais le problème, c'est que je me sens seule et vide. Limite, je me dis que j'ai besoin de voir un psy. J'ai eu une enfance un peu difficile et la relation avec la famille, moi et Lolo. Du coup, je cherche de l'affection chez les autres, surtout mon mec et tout. Et là, on s'est quittés et ça me fait hyper mal parce qu'on s'aime toujours, mais il y a toujours des gens autour. Et j'ai merdé à plusieurs reprises dans la mesure où dama baax torop et que ku ñëw baax ak man rek je trouve mes bras en amitié. Et mon mec, il n'aime pas ça, mais j'ai fait énormément d'efforts. En résumé, je m'en veux et je suis aussi en colère contre lui, so je ne sais pas quoi faire. Ok. En fait, je pense que tu es une personne qui est énormément en dépendance affective. C'est-à-dire que tu cherches toujours ton bonheur chez les autres, sans te rendre compte que tu peux le trouver en toi-même en fait. Donc je pense que tu dois faire un travail sur toi, apprendre à t'aimer toi, apprendre à passer du temps avec toi, à comprendre que c'est pas l'amour qu'on va te donner qui va définir ta personne en fait, tu vois. Moi j'ai longtemps été comme ça, je pensais que je pouvais pas être seule. Je me disais tout le temps non, il faut pas que je sois seule, si je suis seule je déprime. Et quand je me suis genre vraiment retrouvée seule à un moment, mais c'était trop bien. Ouais. C'est trop bien, genre j'ai fait plein de choses trop cool. Ouais, tu apprends à te retrouver. Et à je te me parlais à recentrer sur moi-même, toi. tu vois, je m'ennuyais pas. Je tape des barres et Je tout, genre, vous me fais discutez des ensemble, genre, blagues et check. tout. Non, arrête, je suis pas une psychopathe. Non, plus sérieusement, c'est un travail que tu dois faire des sorties toute seule, du shopping. Enfin, tu commences à apprécier le temps que tu passes avec toi-même, ok? Et tu renforces ton âme en fait. Même, c'est ça. Ouais, ta confiance en toi-même. Et tu te dis que tu as besoin de personne pour être quelqu'un en fait. Et c'est ça le plus important. Parce que si tu te construis selon l'amour qu'on te donne, selon l'amitié qu'on te donne, c'est pas possible. Ouais. Tu vas pas t'en sortir, ça va être très compliqué pour toi. Donc moi ce que je te conseillerais, c'est de faire ce travail sur toi-même. Et ensuite de réintégrer des gens dans ta vie suite à ça, quoi. Suite à ce travail-là. Et au moins, c'est bien que tu aies pu faire un travail et savoir que tu as eu peut-être des séquelles de ton enfance. Et franchement, moi, je te conseille d'aller voir un psy. Comme tu l'as dit, ça peut être en fait que bénéfique d'aller chez une personne compétente qui pourra t'écouter, avec qui tu pourras parler. Et c'est ça, en fait, comme tu l'as dit, faire un travail sur toi, essayer de te recentrer sur toi-même et savoir qu'en fait, l'amour que les autres te donnent, si tu en dépends, bah, le jour où tu l'as plus, bah, tu tombes en fait. C'est ça. Et c'est pas une honte, hein. C'est pas du tout un tabou d'aller voir un psy, c'est pas un truc de blanc. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent ouais, les photos voilà, pas du tout. Franchement, c'est un truc normal. Enfin, s'il y a un métier de psy, c'est que l'être humain en a bel et bien besoin. C'est ça. Donc, n'aie pas honte d'y aller. Soigne-toi, soigne-toi. La maladie de l'âme, c'est une maladie quand même. Exactement. Donc, ne néglige pas ta santé mentale, d'accord? Tu es normal. Il y a plein de gens qui sont dans la même situation que toi. Sache-le et go ahead. Ok. Donc, je suis du genre très intelligente, studieuse aussi, mais mauvaise haleine, mu yàq sama àdduna. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que dafa yàgg ci man. À chaque fois, je me dis, su ma nekkoon ak samay parents yi, dinañ ko remarquer et m'amener à l'hôpital. Mais malheureusement, dem naa hôpital ba sonn, j'ai subi un enlèvement des amygdales, mais toujours rien. Ñaan naa yàlla ba découragé ci ñaan. Mauvaise haleine tax na nit yi di ma xeeb. Mauvaise haleine tax na je rejette les gens. Manque de soins bi mu def ci man, c'est inexplicable. Yàq na samay études. Waouh. Je parle presque plus en classe, je baisse toujours la tête. Je suis devenue timide, je partage plus mes pensées. Je suis introvertie maintenant. Je peux tout dire et je me dis jarul may def dara parce que après même mes études, je trouverai pas de job, j'aurai pas un mari mais yàlla baax na. Non, ça quand même, c'est chaud. C'est chaud quand même, c'est grave quand même, franchement. Moi, je me dis, tu as enlevé tes amygdales, mais il se peut en fait que ce soit un problème gastrique. Parce que si ça persiste autant, je pense plus que c'est un problème d'hygiène, mais plutôt un problème plus profond encore. Mais je pense que tu as une infection là. Ouais, peut-être, ouais, un truc comme ça, ou un problème aux intestins, ou genre, voilà. Donc, moi, je te recommande à nouveau d'aller voir un médecin, mais peut-être un gastro ou un truc comme ça. Bon, je sais pas c'est quel médecin qui est spécialisé en ça. Si vous savez, bah, dites-nous en commentaire et sûrement elle verra ça. Mais vraiment, allez voir un médecin. Parce que je pense pas que c'est juste un truc d'hygiène, tu vois. Ouais. Non, là, c'est plus pour elle a retiré ses amygdales. Non, ouais.
Donc, non, mais je comprends, on en avait Ouais, parlé, tous les problèmes relatifs à la bouche, Ouais, que ce soit les dents, ça la laine et complexe, ça tout, complexe. mais ça te renferme de tout. Après, il y a des solutions plus naturelles, je peux Ouais. quand même te les donner. Des plantes, tout ça, Il y a ouais. des plantes, le charbon, je sais que ça marche bien, le charbon végétal Mhm. pour les odeurs d'haleine. Mhm. Les bains de bouche et tout, je sais pas si. Bon, je pense que tu as déjà tout essayé si tu viens nous écrire. Mais essaye de trouver des solutions alternatives en attendant. Nettoie ton intestin. Peut-être elle peut s'enlever. Comment enlever les vers intestinaux? Tu sais, on nous demande de faire ça tous les ans. Se déparasiter. Se déparasiter. Peut-être aussi, hein, franchement, sais il pas. faut. Franchement, on n'est pas médecin. Ouais. On n'est pas médecin, mais par contre, on comprend ta douleur. Mhm. Et je pense que la seule chose à faire, c'est de se soigner. C'est pas incurable. Ouais. C'est je pas pense incurable, donc n'en fais pas une fatalité. Mhm. Et donc, en attendant, je pense que tu peux trouver des solutions alternatives. Bon, je pense que tu le sais déjà, mais se laver les dents 3 fois par jour, prendre Utiliser des chewing-gums, ouais, des Un scotch. cure-dents, Ouais, genre scotch. scotch, Ouais. avec fil dentaire, Bain de bouche, tout ça. bain de bouche, tout ça. Et confiance en toi, tu peux pas. Tu vas pas arrêter de vivre non plus, quoi. Bon, écoute, c'est un problème que tu as, mais est-ce que tu l'amplifies pas parce que C'est justement ça. tu es complexé? Et des fois aussi, genre, c'est psychologique. Ouais, c'est ça. Il y a en des fait. gens, ils sont convaincus d'avoir des mauvaises odeurs, alors que non, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, C'est je me comme, dis, genre, avant, j'étais persuadée d'être hyper grosse. Et Et quand tu vois les images d'avant, tu te mais dis, bah non. mais Je j'étais sais pas. hyper mince, C'est genre pareil, vraiment. pareil, donc, c'est ça. C'est psychologique Des fois, aussi. c'est donc, psychologique, hein. C'est ça. Moi, je me dis, à défaut d'avoir. Bon, si réellement, c'est pas psychologique, et c'est réellement le cas, à défaut, t'empêche pas de vivre à cause de ça. Essaie de voir comment atténuer ça, comme je suis avec les gens. Le matin, brosse-toi les dents, comme elle a dit. Quand tu sors, tu vas en cours, disons, fais un bon bain de bouche et des bonbons à la menthe avec toi. Au moins, Exactement. tu peux au moins être avec les gens sans Et complexer, Boulbaï tu vois. Sadiang, quoi. Non. Franchement, pas pour ça. Non, pas pour ça quand même. T'arrêtes pas de vivre. Ça va, c'est une phase, quoi. Ça va passer, Inch'Allah. Vas-y. Aidez-moi à prendre du poids, s'il vous plaît, le plus rapidement possible. C'est urgent, je me marie, mais j'ai perdu beaucoup de poids. Ok. Déjà, pourquoi, en fait, moi, ce que j'aime pas, pourquoi elle veut prendre du poids? Parce qu'elle va se marier. Ouais. Ton mari, genre, celui qui va t'épouser, bah, il t'a vu comme tu es. Il veut t'épouser comme tu es. C'est ça. Après, je la comprends parce que moi, si je me marie, j'aimerais trop maigrir, par exemple. Donc, Ok. je comprends, Ok. mais tu as raison. Tu dois avoir envie de prendre du poids pour toi, en fait, pas pour te marier forcément, tu vois. Donc, essaye de voir quelles sont les raisons. C'est pour plaire à quelqu'un ou c'est pour plaire à toi-même? Si c'est pour plaire à toi-même, je trouve qu'il y a certaines solutions. Et c'est certainement pas les médicaments, Non, les bizarres, gélules là. les gélules et tout. Non, les sirops bizarres. Non, pas du tout. Je pense que tu peux faire du sport, tu peux te muscler, revoir ton alimentation, prendre des aliments riches comme Mais l'avocat, c'est que la les Sénégalais, banane. ils aiment trop la facilité, quoi qu'on dise. Ouais, Louyam. Après, vous allez Honnêtement, être pas joli. Les gélules là, c'est pas. C'est rapide, mais les Déjà, conséquences c'est mauvais après pour sur la santé. Et franchement, toutes les filles que j'ai vues prendre ça, ça les enmochit. Mais c'est ça. Je Faut trouve. que tu prends du poids, genre bam, genre d'un coup en fait. Et tu le prends bizarrement, tu gonfles. C'est ça. Tu prends pas du poids, tu gonfles. C'est de l'air en fait, je crois. J'ai l'impression, hein. Genre, ouais, essaie de le faire de façon naturelle. Ça prend un peu de temps. Il y a plein de trucs. Tu fais des shakes avec je sais pas, de la banane, flocons C'est ça. d'avoine, lait, Et tu as le temps beurre en de fait. cacahuètes. Il y a plein de Pas trucs qui font genre grossir. vouloir prendre ça rapidement. Parce que c'est pas comme si genre tu te maries genre pour juste un seul jour. Le mariage, genre, c'est toute une vie. Ouais, Donc tu as le temps, durant le mariage, de prendre du poids de façon sainement. également. Et surtout, souvent, on dit que le mariage, ça fait prendre du poids. Ouais. Peut-être pour son... Je suis les hommes parfaits. Ah ouais, t'as pris du poids? Ouais, mon mari il a pris du poids. de Ah ouf. Ouais. Bah, en même temps, si tu as Eva comme femme, hein, tu vas manger, en tout cas. manger. En tout cas, essaie de voir. Ça, tu vas pas prendre du poids comme ça le plus rapidement possible. Non, vois pas ça comme ça. Ouais. C'est vraiment un processus. Et si Parce t'as- que autant c'est rapide, autant tu vas perdre ça rapidement aussi en fait. Exactement. Tout ce qui est rapide là, c'est pas bon. Ouais. Prendre du Tu peux même poids, changer perdre ton du poids. métabolisme C'est ça. à force hein, de faire du sport et tout. Donc, Voilà. good luck. Bonjour, j'ai envie de dire ce que je ressens et peut-être sensibiliser. Nous qui sommes à l'étranger, nous souffrons énormément. J'ai l'impression que les gens ne nous considèrent plus comme des humains, mais juste des distributeurs de billets de banque. On nous fait culpabiliser, Des uns. des gens exigent des choses. Toutes les discussions hôtels tournent autour de l'argent. Et depuis qu'il y a des applications comme Wave et WhatsApp, etc., c'est pire. Toi, des fois, tu veux juste appeler ta famille pour te ressourcer, mais ils se plaignent tellement que tu te sens mal à la fin. On se prive énormément pour nos familles au Sénégal, il ne faut pas croire.
Je ne trouve pas sain les rapports que nous, les Sénégalais, on a avec l'argent. Je ne sais malheureusement pas être seule dans cette situation. Je vous remercie. Mais je te jure, hein, tu appelles un oncle et tout, prendre ses nouvelles et te dis, ah, ta tante là, elle a avalé de l'acide hier, elle est à l'hôpital, ou il y a quelqu'un qui est tombé sur elle. En fait, je pense que le cas, il peut aller beaucoup plus loin. C'est juste en fait que dès qu'un Sénégalais va te voir réussir, il va te nyan khalis. Genre, il n'y a pas... C'est obligé en fait. C'est gênant en fait. C'est tellement gênant parce que les gens oublient que tu as aussi une vie à construire. Tu vois, quand bien même tu peux avoir un job qui te gagne beaucoup, bah, tu as peut-être envie d'acheter une maison, tu vois. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu se réaliser à cause de ça, en fait. Ben ouais, c'est... Imagine, tu travailles, tu veux réaliser, tu veux épargner, acheter un terrain, construire. Mais tous les mois, on te fait culpabiliser. Des gens lointains qui t'appellent, voilà, j'ai un problème, c'est ça. À chaque fois, quand même, c'est assez lourd. Non, c'est récurrent et les gens essaient de te faire culpabiliser. Surtout. De vivre une belle vie et pas eux, tu vois. Moi, je pars du principe que... il y a des personnes déjà. On n'est pas... Enfin, il y a des personnes, certes, à qui tu dois. Parce que, je sais pas, peut-être tes parents, ta famille proche, c'est normal. Mais à partir de ce cercle-là, moi, si c'est en dehors, c'est sous ma nez. C'est ça. Franchement... Franchement, Franchement, et pour ça, j'ai un peu de chance. Parce que demain, il tout va. Franchement, clairement, je m'en fous. Je leur dis clairement, man, j'ai pas, ou moi, je m'en fous, j'ai aucun. Parce que j'ai pas de compassion, pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas pour moi. Tu vois, je me dis, je suis une jeune femme. C'est un exemple de la vie de tous les jours, mais je pense que ça arrive. Écoutez, si les gens n'ont pas de compassion pour vous, alors que vous avez de la compassion pour vous, en fait. Exactement. Mais rappelez-vous quand même d'une chose, c'est que c'est toujours mieux d'être le demandé que le demandeur. Hein? Vous êtes quand même dans une situation où vous êtes privilégié, vous avez l'opportunité de donner de l'argent aux gens. Alors quand bien même ça vous fait mal, on ne vous considère pas, c'est chiant, c'est toujours mieux qu'un jour s'asseoir et devoir perdre sa dignité pour demander de l'argent à quelqu'un. Donc estimez-vous quand même heureux d'être dans cette position-là. Maintenant, écoutez, si vous n'avez pas envie, mais il n'y a personne qui va vous empêcher de... On ne peut pas te forcer à ouvrir ton portable, entrer dans l'application, envoyer de l'argent en fait. Moi, j'invente des... Je dis, en ce moment-là, j'ai... Quand ils verront la vidéo, là, tu vas voir. Bah oui. Bah si vous voyez la vidéo, moi, je ne peux pas tout le temps donner de l'argent. J'ai des projets pour plus tard. J'ai toujours pas de voiture, wesh. Moi aussi, je veux avoir une voiture un jour. C'est ça. Donc, écoutez, chacun ses projets, travaillez. Si ne me demandez pas, je vous donnerai si je le veux. Et c'est tout. C'est ça. Et les gens pensent trop qu'en fait, dès que tu vas à l'extérieur, que l'argent, il pousse en fait sur les plantes. Alors que les gens sont tellement fatigués. Tu touches un SMIC, 1200 €. Le froid. Le loyer, écoute, la moitié. Il y en a qui sont dans des petits appartements avec plein de personnes. Hein. Exactement. C'est ça. Donc, en fait, ils se privent pour vous donner de l'argent. Oui. Et tu es la reine-mère, en fait. Quand tu vas en France, moi, j'ai vu tellement de gens comme ça. Comment on appelle ça? La nourricière, quoi. Ouais. Genre, t'es la banque. Ouais, t'es la clairement. banque, on voit que des billets. Ouais, on voit que des billets, c'est toi. Enfin, faut pas oublier de vivre. Après, je comprends, on part d'une situation modeste, on ne peut pas se permettre d'être là, enjoy the life et laisser ses mbocs pourrir. Enfin, non, quand même. On est des Africains, on s'entraide et tout. Mais même en islam, tu n'es pas obligé de donner jusqu'à ne plus avoir. Tu as le droit de donner, mais que ce que tu peux donner. N'oublie pas de vivre. C'est ça, hein? N'oublie pas de vivre. Ah, en tout cas, daal, am leen xel. Ceux qui sont à l'étranger, c'est pas simple pour eux, voilà. Ils se privent beaucoup. Ah. Mais il y en a qui font un métier, hein. Moi, une fois, on expliquait à un gars, il y a un pas, ce qu'il fait chaque fin de mois, il sélectionne genre 30 personnes à qui il va envoyer un message en demandant 2000 francs. Tu vois, genre, c'est rien, 2000 francs. Mais imagine fois 20 personnes. C'est important, là. Non, mais je te jure. Mais je peux augmenter à 10 000. Non, mais c'est un métier maintenant, même sur les réseaux. On a vu ça sur Twitter, Instagram, Snap, les gens qui demandent de l'argent là. Mais même dans la boîte à questions, il y a quelqu'un qui a demandé 17 000 francs. 17 000 francs sans donner le numéro. J'ai besoin de 17 000 francs. Franchement, des fois, je te jure, quand j'étais étudiante à mon école, on me disait, ouais, je dois payer ma scolarité. J'étais en mode, moi aussi. Moi aussi. Genre, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux que ça y est, on n'a pas de problème et tout. Genre, on a tous nos problèmes. Et franchement, sur les réseaux, ça commence à me saouler. Mais les gens ne savent pas que plus l'argent augmente, plus tu as de charges en fait. Mais moi, je reçois chaque jour ou chaque semaine des mails de ça. Genre des mails où on demande de l'argent. Envoyer son mail. C'est quoi le mail?
Non, mais ils vont trouver. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est pas que vous avez besoin d'argent, non. Et ça, je le comprends. Mais c'est que c'est trop récurrent. Les personnes ont toujours les mêmes problèmes de scolarité. Genre, il y en a trop. Mais il y a des qui gens mentent. qui prennent les cas d'autres personnes, Oui, avec les preuves, ils changent juste le numéro de téléphone. Ouais. Ils mettent leur numéro à eux. c'est ça. Moi, c'est pour ça que maintenant, j'ai tellement peur de partager des trucs comme ça, ouais. J'avais pas pensé. Genre, tu vois un cas avec des vraies preuves, tu changes juste le numéro de téléphone Mais c'est vrai. et tu partages sur tes réseaux. Tu sais que moi, à chaque fois, je demande des preuves. Est-ce que vous avez le papier? Mais ils vont t'envoyer des tout ça. preuves, bien sûr. Mais des fois, on m'envoie pas, ils me disent non, je sais pas et tout. Je dis bah non alors. Ouh. Bon, en tout cas. Et pitié d'eux, en tout cas. Bon courage. Ouais. Amenez une fit. Vous avez votre dignité. Vous pouvez dire non. Vous pouvez dire oui. En tout cas, de l'autre côté, s'il vous plaît, pensez quand même aux gens. Les gens travaillent, les gens ont envie de construire quelque chose. Si vraiment c'est pas nécessaire, arrêtez de demander tout le temps, s'il vous plaît. Bon, franchement, c'est super intéressant aujourd'hui. Hein. Les lunettes. Surtout le dernier. Ouais, vraiment, les lunettes étaient nécessaires pour traiter ces cas. C'est trop dense. Bon, en tout cas, si vous aussi vous avez besoin de vous confesser, vous le savez, le lien il est dans la description comme d'habitude. Et surtout pour le dernier cas, si vous êtes à l'étranger, dites-nous aussi un peu comment vous vivez ça. Voilà, d'être à l'étranger, qu'on vous appelle à chaque fois pour demander de l'argent et tout. Dites-nous comment vous faites et comment vous le vivez surtout. Ouais, donc c'est intéressant. On sera ravis de lire tout ça. Ouais. Et on se dit à très vite À très pour un bientôt. nouvel épisode. Ciao.